Masechet Brachot Daf Yud. Avant de commencer, on va rattraper 2 lignes et demie que j'ai dû sauter dans le Daf Tet, Amoud B. Donc on va le reprendre, Mezrat Hashem, et ensuite on va faire le Daf d'aujourd'hui. Donc on devait revoir ici, Vainatzlu et Mitzrayim, en fin de ligne, Daf Tet Amoud Bet en fin de ligne, ça doit être à peu près à 15 lignes du début. Donc Vainatzlu et Mitzrayim aux 2 points. Les Bnei Israël, c'est écrit dans le Pasuk, Vainatzlu, ils ont vidé et Mitzrayim l'Égypte. Amar Rabbi Ami Melamed, on apprend d'ici, chez Asawa Kimtsuda, chez En Badagan. Ils ont fait d'Égypte comme un piège d'oiseaux qui n'a plus de céréales. Parce que d'habitude, les chasseurs y mettent des céréales et des grains dans les pièges pour attirer les oiseaux. Et là, les Bnei Israël, ils ont vidé l'Égypte complètement. Et elle est devenue comme un piège qui n'a plus de céréales, qui est vidé complètement. Ça fait allusion au malheur de l'Égypte, financièrement, qui ne pouvait plus attirer les pays de l'extérieur. Ils étaient plus intéressés à faire du commerce, ils n'avaient plus rien à chercher en fait en Égypte. Resh Lakish Amar, selon Resh Lakish, le machal, l'exemple qu'on donne sur l'Égypte, c'était Asaoua Kimtsula She'en Badagim. Ils ont fait de l'Égypte comme le fond de la mer où il n'y a pas de poissons. Donc ils ont vidé l'Égypte complètement, et là ça fait allusion plutôt aux dommages qui étaient causés aux Égyptiens eux-mêmes, non pas concernant le fait que les pays de l'étranger ne soient plus intéressés de venir chercher du commerce en Égypte, mais même les Égyptiens eux-mêmes ont été vidés complètement, comme les fonds de la mer. Metsula, c'est le fond de la mer, She'en Badagim, où il n'y a pas de poisson. Masechet Brachot Daf Yud, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne aux 2 points. La Gemara raconte une histoire. Hanu Biryone de Havu Beshivevute de Rabbi Meir. Donc Hanu Biryone, c'était des gens brutaux, des voyous, ce qu'on appelle. De Havu Beshivevute de Rabbi Meir qui étaient voisins, étaient dans le voisinage de Rabbi Meir, Ve'avu Kametzar ou Letuva. Il embêtait beaucoup. Avakabai Rabbi Meir Rachmei Lavayu, Rabbi Meir priait pour eux, Kechid Elimutu, qu'ils meurent. Amrale Beruria Devitu, sa femme Beruria lui a dit, Maïda Ater, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses qu'ils doivent mourir? Est-ce que c'est à cause du pasuk qui dit Mishum Dirtiv, parce qu'il est écrit Itamu Chataim, vont être anéantis, terminés les Chataim, tu comprends que ça veut dire les fauteurs? Miktiv Chotim, Chataim Ktiv, c'est pas écrit Chotim qui veut dire les fauteurs, c'est écrit Chataim, c'est les fautes. Donc c'est que le Yetzirah sera terminé de manière à ce qu'il n'y ait plus de fautes, il n'y ait plus d'averot. Deuxièmement, Shafi les Sefedekra, baisse-toi vers la suite du pasuk. Urushaim Odenam, les Reshaim ne seront plus là. Donc, Kevan de Itamu Chataim, une fois qu'il n'y aura plus d'averot, Urushaim Odenam, Reshaim, ils ne seront plus. Et la Baï Rachmei Lavayu, donc tu dois prier pour eux, Deleadru Bitshuva, qu'ils fassent Tshuva, et à ce moment-là, Urushaim Odenam, ils ne seront plus Reshaim. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a entendu le conseil de sa femme, Ba Rachmei Lavayu, et donc il a prié pour eux, Ve'adru Bitshuva, et ils ont fait Tshuva. Amar la Tzduki le Bruria. La Gemara raconte encore une autre discussion qu'il y a eu entre un Tzduki c'était les gens qui croyaient pas au Chachamim. Il a dit à Bruria, la femme de Rabbi Meir, et il a posé la question suivante. Ktiv, il est écrit dans le pasuk, Roni Akara Loyalada, que se réjouisse la stérile qui n'a pas eu d'enfant. Et il lui a demandé, Mishum de Loyalda Roni, est-ce que c'est parce que elle n'a pas eu d'enfant qu'elle doit se réjouir? Comment comprendre ce pasuk? Amra le Shatia, elle lui a dit, idiot, Shafil le Sefedekra, baisse-toi vers la fin du pasuk, Nirtiv comme il est écrit, qui Rabim Bnei Shomema, mi Bnei Beula Marachem. Seront nombreux, Bnei Shomema, c'est les fils de la ville Yerushalayim qui était vide pendant toutes les années de l'exil, mi Bnei Beula, ils seront plus nombreux donc que Bnei Beula, les fils d'Egoïm, Amarachem, Adi Hashem. Et donc c'est pour ça qu'elle doit se réjouir. La ville Yerushalayim doit se réjouir parce que elle sera surpeuplée, plus même que les Goïm. Et la Maï Akara, alors pourquoi est-ce qu'on appelle la stérile? Akara le Yalda qui n'a pas eu d'enfant. Explique la Gemara, répond la rabbinite Bruria, Roni Knesset Israël Shedoma, les Isha Akara, que se réjouissent le Klal Israël qui ressemble à une femme stérile, chez le Yalda Banim le Geinom Kevataichu, qui n'a pas mis naissance à des enfants qui vont aller au Geinom comme vous. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle stérile. Elle est stérile d'enfants qui vont au Geinom. Autre histoire avec un Tzduki, Amar la Tzduki le Rabbi Avaou. Un Tzduki a demandé à Rabbi Avaou, Ktiv Mizmor le David bevachom ipnei Avshalom bno. Donc c'est un Mizmor, un chant que David a dit lorsqu'il s'est sauvé de son fils Avshalom. Ou Ktiv, un autre pasuk qui dit, le David Mirtam, c'est encore un psaume de David, bevachom ipnei Shaul bameara, quand il s'est sauvé de Shaul dans la grotte. Hey Maase Hava Bereisha. Quelle histoire était la première? Mirde Maase Shaul Hava Bereisha. Évidemment que c'est l'histoire de Shaul qui était la première, avant que David ne commence à régner. Et donc si c'est comme ça, l'Irtov Bereisha, on aurait dû dire d'abord
le mizmor de David qui s'est sauvé de Shaoul, et ensuite le mizmor de David qui s'est sauvé d'Avshalom. Or ici, l'ordre dans les psukim, c'est que le troisième Teilim, c'est quand David s'est sauvé d'Avshalom, son fils, et tandis que le Teilim qui parle de David qui s'est sauvé de Shaoul, c'est que le Teilim 57. Donc on ne comprend pas l'ordre des Teilim. Amar le Rabbi Avahu a répondu au Tzduki. Atun delodarshitun smuchin, vous qui ne reconnaissez pas les drashot de psukim, de mots ou de mizmorim qui sont juxtaposés l'un avec l'autre, c'est pas pour rien. Kashi alechu. Vous qui ne reconnaissez pas donc ces drashot là, qu'il y a bien une raison, alors effectivement vous avez une kashia. Vous comprenez pas pourquoi est-ce que le mizmor du moment où il s'est sauvé de Avshalom, il apparaît bien avant celui de Shaoul. Ana, tandis que nous les chachamim, les darshinan sumuchim, lo kashialan, nous qui tenons les drashot des mizmorim qui sont juxtaposés l'un avec l'autre, donc des psukim qui se suivent, nous n'avons pas de kushia. Pourquoi? D'abord la Gemara explique d'où je sais qu'il faut faire des drashot de psukim qui se suivent, ou de mots qui se suivent. Chez Neymar, comme il dit dans Teilim, smuchim la'ad le'olam, asuyim bemet v'yashar. Quand nous avons des psukim smuchim qui sont rapprochés l'un de l'autre, la'ad le'olam, ça sera éternellement asuyim bemet v'yashar, c'est fait avec vérité et droitesse. Donc c'est droit, c'est pas pour rien, il y a de la vérité dedans. Et donc il faut comprendre, Lama nismecha parashat Avshalom et parashat Gog ou Magog, c'est pas pour rien que le mizmor de Avshalom apparaît ici juste après le mizmor qui parle, le Teilim qui parle de la guerre de Gog ou Magog, qui sera à la fin des temps. Sheim yamar lecha Adam, si un homme te dira, Klum yashavet shemoret berabo, est-ce que vraiment Gog ou Magog, ils vont oser se rebeller contre Hachem, comme c'est écrit à Hachem val meshicho, ils vont vraiment oser se rebeller contre Hachem? Y a-t-il un serviteur qui se rebelle contre son maître? Est-ce possible une chose pareille? Afata et morlo, réponds-lui toi aussi. Klum yashben shemoret baviv, y a-t-il un fils qui se rebelle contre son père? Et là hava, tu vois bien qu'il y a eu. C'est pour ça qu'on a ici le mizmor d'Avshalom qui se rebellait contre son père. Achanam yava, ça va t'aider à comprendre qu'effectivement il est possible que Gog ou Magog vont se rebeller contre Hachem. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk qui dit Pia patra bechokma, v'Torah chesed aleshona. Elle a ouvert sa bouche avec chokma, avec sagesse. V'Torah chesed aleshona est une Torah des lois de chesed, de bonté sur sa langue. Keneged mi amar Shlomo mikrazé, par rapport à qui Shlomo a dit ce pasuk, le amaro la keneged David aviv, il ne l'a dit que en rapport avec son père David, Shedar bechamisha olamim, qui habitait dans 5 mondes, ve'amar shira, et il a dit un chant à Hachem. Et la Gemara s'explique quels sont les 5 mondes dans lesquels David Amalek habitait, sur lesquels il a dit un chant à Hachem quand il a eu le roi HaKodesh. Première étape, Dar bim eimo, il était dans le ventre de sa mère, ve'amar shira, il a fait dessus un chant à Hachem. Pas quand il était dedans, quand il est sorti, il a fait là-dessus un chant à Hachem. Chez Nehemar, comme il a dit, Barchi nafshi et Hachem, que bénisse mon âme Hachem, vechol kravai Hachem kodesh, tous mes entrailles sont non saints. Donc ça fait allusion aux entrailles de sa mère dans lesquelles David était avant sa naissance. Yata lavira olam venistakel bekochavim ou mazalot. Il est sorti à l'ère du monde, donc il est né, et il a observé, il a regardé les étoiles. Ve'amar shira, et il a dit là-dessus encore un chant chez Nehemar, comme il est dit. Barechu Hashem malachav, que bénisse Hashem ses anges, gibore koach osed varo, les puissants qui font sa parole, lishmoa bekol devaro, pour obéir sa parole, à sa voix et à sa parole. Barechu Hashem kol tzvaav, que bénisse Hachem toutes ses armées, et là ça fait déjà allusion aux étoiles. Donc on voit que David a fait un chant pour les étoiles qu'il a vues, donc pour l'étape de sa naissance. Il habitait dans le monde, qui est le monde que nous connaissons, et là-dessus il a fait un chant à Hachem. Troisième monde, troisième étape. Yanak mishdeimo, venistakel bedadea. Donc il a tété du sein de sa mère, et il a observé donc sa poitrine, et Ve'amar Shira, là-dessus, il a fait un chant à Hachem. Chez Nehemar, comme il est dit, Barchi nafshi et Hachem, que bénisse mon âme Hachem, ve'az ishkechi kol gmulav. Et n'oublie pas tous ses bienfaits. Maï kol gmulav, quels sont ses bienfaits? Amar Rabbi Avahu shasala dadim im kombina. David, il s'est dit, il a réalisé que contrairement aux animaux, Akadosh Baruch Hu, il a créé chez la femme, chez la maman, il a créé donc dadim, le sein im kombina, à l'endroit du cœur. Et c'est sur ça qu'il a béni Hachem. Tamamai, pour quelle raison? Amar Rav Yehuda Kadesh lo yistakel bimkom erva. Pour ne pas qu'il regarde un endroit caché, comme chez les animaux, où là, eux,
il mange d'un endroit caché, et donc c'est un manque de pudeur. Et lui, David, il s'est dit, mais voilà, Kadosh Baruch Hu, il a créé chez la femme, il a créé la nourriture du bébé à un endroit au contraire, un endroit important, comme son cœur, au niveau de son cœur, et là-dessus, il a remercié Hachem. Rav Matna Amar, selon Rav Matna, la raison, elle n'est pas pour qu'il ne regarde pas là-bas, mais pour ne pas qu'il mange de là-bas. Ra'ab Mapalatan Shel Reshaim, il a vu ensuite la défaite de Reshaim V'Amar Shira. Là-dessus, il a dit un chant à Hachem Shenemar. Comme il a dit, Itamu Chataim Min Haaretz Reshaim Odenam, vont être exterminés. Donc Chataim, selon l'explication qu'on a eue en haut, ça veut dire les fautes de la terre. Reshaim Odenam, il n'y a plus de Reshaim. Barchen Avshet Hachem, Alléluia. Que bénisse mon âme Hachem. Alléluia, remercie Hachem. Loué Hachem. Nistakel Biamamita V'Amar Shira. Il a même réalisé, observé, réfléchi le jour de la mort, et là-dessus aussi, il a fait un chant à Hachem. Chez Neymar, comme il a dit, Bachin Avshet Hachem, que bénisse mon âme Hachem. Hachem Elokai Gadalta Meod. Hachem, mon Dieu, tu as beaucoup grandi. Gadalta Meod, tu es spécialement grand. Hod Vadar la Vashta, et tu es vêti de vêtements splendides. Maïmash Madalia Mita Neymar. Où est-ce qu'on voit que ce pasouk-là, il fait allusion au jour de la mort? Amar Rabba Ravshila, Misefa Denyana, de la fin du pasouk, il dit, Dirtiv, Tastir Panecha Ibbahelun, tu vas cacher ta face, ils seront affolés. Tosef Rucham Yigvaun, tu vas ramasser leur âme et ils vont mourir. Donc on voit que ça fait allusion à la mort, et là-dessus aussi, il y a un chant à Hachem, on voit que toute l'humanité est soumise à la grandeur d'Hachem. Rav Shimi Barukva Vamre la Marukva. La Gemara raconte une nouvelle histoire. Donc Rav Shimi Barukva. Il y en a qui disent que c'est Marukva lui-même. Avashriach Kamed de Rabbi Shimon ben Pazi. Il avait l'habitude, il était fréquent chez Rabbi Shimon ben Pazi. Ve'ava Mesader Agata Kamed de Rabbi Shua ben Levi. Et il avait l'habitude d'apprendre la Agada. La Agada, ce sont les drashot sur les psukim, drashot de Moussar, devant Rabbi Yoshua ben Levi. Amar il lui a demandé. C'est pas très clair qui a demandé à qui selon notre version. Il y a une autre version qui dit que Marukva était fréquent chez Rabbi Shimon ben Pazi, qui lui, Rabbi Shimon ben Pazi, avait l'habitude d'apprendre la Haggadah devant Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il lui a demandé, toi qui as l'habitude d'étudier les Haggadot à côté de Rabbi Yoshua ben Levi, explique-moi le pasuk qui dit. Donc Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Bachin Avshet Hachem, que bénisse mon âme Hachem, Vechol Krava Hachem Kocho, et tous mes entrailles sont non saints. Amar lui a répondu, il est venu lui expliquer ce pasuk-là. Donc il avait mal compris la question, et il lui a répondu une autre réponse que ce qu'il s'attendait en fait. Il est venu lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire Vechol Kravai Hachem Kocho, tous mes entrailles. Amarle, Bour et viens et vois, Shelok et Midat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Le comportement d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme celui d'un être humain. Midat Basar Vadam, un être humain, Tsar Tsural Gabe Akotel, il fait un dessin sur le mur. Il ne peut pas rentrer dans son image une âme, une neshama, des entrailles, des intestins. Kadosh Baruch Hu enoken, tandis que Kadosh Baruch Hu c'est pas comme ça. Tsar Tsura betor Tsura, il forme une forme dans une autre forme qui est le bébé dans le ventre de sa mère. Ou Matilba, non seulement ça, il met aussi dans le bébé Ruach ou Neshama Kravaim ou Bnei Me'aim. Donc Ruach ou Neshama, donc ce sont des degrés de Neshama, Kravaim ou Bnei Me'aim, les entrailles, les intestins. Et c'est ça le pasuk qui dit Vechol Kravaim, tous mes entrailles. C'est là-dessus qu'il a remercié David. Que David a remercié Hachem. Ve'ainu damra Chana, c'est bien ce que Chana a dit. En kadosh kashem ki en biltecha. Il n'y a pas d'aussi saint comme Hachem, qui en biltecha, car il n'y a pas comme toi, il n'y a pas en dehors de toi, ve'en tsur kelokenu. Il n'y a pas tsur, le mot tsur, en général veut dire un rocher, qui veut dire une garde, comme notre Dieu. Hachem, c'est celui qui nous garde. Et la Gemara demande, Maï en tsur kelokenu. Que veut dire le mot en tsur comme notre Dieu? Il n'y a pas de tsur comme notre Dieu. Explique la Gemara, le mot tsur fait allusion aussi à en tsayar kelokenu. Il n'y a pas de peintre, il n'y a pas de dessinateur comme Hachem. C'est l'artiste qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur. Il n'y a pas comme lui. C'est ce qu'on a dit. Lui, il peut non seulement faire une forme dans une forme, mais même rentrer dans cette forme-là encore de la vie. Maï ken biltecha. Que veut dire le pasuk qui en biltecha? Il n'y a pas en dehors de toi. Quel rachat on fait de ce pasuk?
Amar Rabbi Yehuda bar Menassia, al tikre ken biltecha. Ne lis pas dans le pasuk ken biltecha, il n'est pas autre que toi. Et la en levalotecha. Il n'est pas possible de chas shalom de t'user. C'est là que midat akadash baruch hu midat basar vadam. Le comportement d'akadash baruch hu n'est pas comme celui d'un être humain. Midat basar vadam, l'habitude d'un être humain. Maaseh adav mevalinoto. Ses constructions l'usent. Ça veut dire un homme il construit un bâtiment, le bâtiment va user l'homme. Autrement dit, l'homme va mourir avant le bâtiment. Tandis que Vakadash Baruch Hu mevalem asa. Vakadash Baruch Hu, c'est lui qui use sa création. Il vit plus que tout ça. Il vit éternellement. Amarle, alors Marukva, il a bien profité de toute cette réponse-là, mais en réalité, c'était pas ça sa question. Donc il lui a dit, Amarle Ana Achika Aminalach. Moi, voici ce que je voulais te demander. Hane Chamisha Barchi Nafshi. Ma question n'était pas pourquoi Vechol Kravai tous mes entrailles. Ma question était pourquoi il y a 5 fois Barchi Nafshi dans le Teilim. 5 fois c'est écrit que bénisse mon âme Hashem. Kenegedmi Amaran David. En rapport avec qui David a dit 5 fois Barchi Nafshi. Lo Amaran ela Keneged Akadash Baruch Hu Keneged Neshama. Il les a dit en rapport avec Akadash Baruch Hu et la Neshama de l'homme. Et la Gemara explique. Ma Akadash Baruch Hu. Il y a 5 comparaisons entre Akadash Baruch Hu et la Neshama de l'homme. Ma Akadash Baruch Hu Malek Kol Haolam. De même qu'Akadash Baruch Hu, il remplit le monde entier, de la même manière la Neshama, elle remplit et elle donne la vie au corps entier. De même qu'Akadash Baruch Hu, il voit mais il n'est pas vu, pareil pour la Neshama, elle voit mais elle n'est pas vue. De même que Hashem nourrit tout le monde entier, de la même manière la Neshama nourrit le corps entier, elle le nourrit de vie. Donc on avait vu en haut, elle remplit le corps entier, et ici on dit elle nourrit le corps entier. De même qu'Hachem il est pur, de la même manière la Neshama elle est pure. De même qu'Akadash Baruch Hu il est caché dans des pièces intérieures d'autres pièces, à l'intérieur d'autres pièces, de la même manière c'est pareil pour la Neshama qui est bien cachée, enfouie dans l'homme. Que vienne celui qui a ces 5 particularités, et qu'il vienne louer Akadash Baruch Hu qui a aussi ces 5 particularités. C'est pour ça que Barchi Nafshi, il a dit 5 fois. David a dit 5 fois que bénisse mon âme qui a ces 5 points de rapport, de ressemblance avec Akadash Baruch Hu, qu'elle vienne 5 fois le louer. Amar Rav Amnuna. La Gemara continue et ramène une rachat de Rav Amnuna qui dit, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk dans Kohelet qui dit, Mi Kehechacham, qui est comme le sage, ou Mi Yodea Pesher Davar, et qui c'est qui comprend l'explication de la chose. Mi, alors viens Rav Amnuna explique le pasuk. Mi Keakadosh Baruch Hu, donc qui est comme le sage, le Chacham, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Sheyodea Lasot Pshara ben Shnei Tzadikim, qui sait faire une Pshara entre 2 Tzadikim. Donc c'est-à-dire il sait mettre la Pshara, ça veut dire faire entre l'un et l'autre, pour ramener la paix entre eux, pour les mettre d'accord. Qui sont les 2 tzadikim? Ben Chizkiyahu et Yeshayahu. Chizkiyahu qui était roi, Yeshayahu qui était navi, prophète. Chizkiyahu Amar, Chizkiyahu disait toujours, Let Yeshayahu Gabay, c'est à Yeshayahu, le prophète, de venir me voir. Comme on a trouvé à propos de Eliyahu Hanavi, le prophète, qui est allé voir le roi Achav, donc c'est au prophète d'aller voir le roi. Yeshayahu Amar, Yeshayahu disait le contraire. Liti Chizkiyahu Gabay, c'est au roi Chizkiyahu de venir me voir. Comme nous trouvons à propos du roi Yehoram, le fils d'Achav, d'Azal et Elisha, qui lui est allé voir Elisha le prophète. Donc entre-temps, ils ne se rencontraient pas. Ni l'un venait chez l'autre, ni l'autre venait chez l'un, et ils ne se voyaient pas. Mais à Akadash Baruch Hu, qu'a fait Akadash Baruch Hu pour qu'ils se rencontrent? Evi Surim al Chizkiyahu. Il a ramené des souffrances, une maladie sur Chizkiyahu. Ve'amar le Yeshayahu. Et Hachem a dit au prophète Yeshaya, Lech ubaker et achole, va visiter le malade. Chez Nehemar, comme il est dit, même chala Chizkiyahu lamut, ces jours-là, Chizkiyahu, le roi, était malade pour mourir. Vayavo elav Yeshayahu ben Amot hanavi, est venu le voir Yeshayahu ben Amot, le prophète. Vayomer elav lui a dit, quoi amar Hachem? Ainsi a dit Hachem, Tzav le betra, qui metata velot tirchie. Fais tes dernières demandes à la maison, parce que tu meurs, tu ne vas pas vivre. Maï qui metata velot tirchie, pourquoi cette répétition, tu meurs, tu ne vas pas vivre? Metata ba'olam hazeh, velot tirchie l'olam haba. Tu meurs dans ce monde-ci, et tu ne vivras pas au monde futur. Amar le Maï Koulai, Chizkiyahu le roi a demandé à Yeshayahu le prophète, pourquoi tout ça? Chizkiyahu c'est un grand sadique. C'est un tellement grand sadique que même, la Gemara dans Sanhedrin dit que Kadosh Baruch Hu voulait faire de lui Mashiach. Amar le Yeshayahu lui a répondu, Mishum de l'Aska de Pira Verivia, parce que je ne t'ai pas marié.
Je n'étais pas occupé d'amener des enfants sur terre. Amar le Chizkiyahu lui a répondu, la raison pour laquelle je ne me suis pas marié, Mishum de Chazai li beruach hakodesh, parce que j'ai vu en Ruach HaKodesh des nafkeminai bini de l'omalu, que vont sortir de moi des mauvais enfants. Amar le Yeshayahu lui a dit, pourquoi tu te mêles des secrets d'Hachem? Ce que tu as le devoir de faire, fais. Donc ce que tu as ordonné de faire, la mitzvah de te marier, fais-la. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il a envie de faire? Qu'il fasse, ça te regarde pas. Amar le Yeshayahu lui a dit, Chizkiyahu a dit Yeshayahu, Ashta, maintenant au moins, Avli Bratar, donne-moi ta fille. Efshar de Garmaz Ruta Didi Vedidar, peut-être que mon mérite et le tien vont faire que Venaf Keminai Benin de Maalou, que vont sortir de moi des bons enfants. Amar le Kvan Gzera Lecha Gzera, Yeshayahu a dit à Chizkiyahu, il n'y a rien à faire, le décret est déjà signé, tu dois mourir. Amar le Chizkiyahu a répondu au prophète Yeshaya, Ben Amot, fils de Amot, Kalen Votra Vetset, termine toi ta névoie, ta prophétie et sort d'ici. Car me koublan mi bet aviaba, ainsi je tiens de la famille de mon grand-père, David, afilu cherem chadam munachat al tzavarosh shel adam, même si une épée tranchante est posée sur le cou d'un homme, alimna atzma min harachamim, il n'a pas à se retenir de prier à Hachem, il pourra toujours guérir. Itmarana mi Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar d'Amret Arvayu, nous avons encore un enseignement de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui les deux disent, afilu cherem chadam munachat al tzavarosh shel adam, même si une épée tranchante est posée sur le cou d'un homme, alimna atzma min harachamim, il ne doit pas s'empêcher de prier à Hachem, shenemar comme il est dit, Henikteleni lo ayachel. Même s'il me tue, je vais continuer à le prier, à lui demander. Donc, Chizkiyahu n'a pas écouté à Yeshayahu, il s'est pas découragé. Il a prié à Hachem, Hachem l'a guéri, et il s'est marié effectivement avec la fille de Yeshayahu. Quelle est la suite de l'histoire? On la voit dans le bar ici, dans la Gaot Bar. Donc, dans la note du bar, Hotbet, sur le côté de la Gemara. Raconte le bar. Donc on reprend Hotbet, Sham Henikteleni lo ayachel. Même s'il me tue, je vais continuer à espérer en Hachem. L'esaf yav le braté. Finalement, il lui a donné sa fille. Nafak mine Menaché ve Rav Shake. Sont nés de lui deux garçons. Un qui s'appelle Menaché, un qui s'appelle Rav Shake. Yom achadar kevinu akitfe. Un jour, il les a portés sur ses épaules. Donc Chizkiyahu, leur père. Lamtuyin le bemidrasha. Pour les amener à l'école, au Bet Midrash, pour qu'ils apprennent la Torah. Amar Chadminayu, un des deux enfants a dit, Chazi, Recha de Abba, vois la tête de papa. Non, pardon. Chazi Recha de Abba, la tête de papa, elle est apte, les mitvebe gildane, pour griller dessus des poissons. Vechadamar, l'autre lui a dit, Chazi Recha de Abba, la courbe, elle est la akum. Au contraire, pas au contraire, mais il lui a dit, non, la tête de papa, elle est bien, pour sacrifier dessus pour la Vodazara. Donc ça, ils avaient déjà mal tourné. Chavtinu Behara, Chizkiyahu, en entendant ça, il les a jetés à terre. Menaché Chaya, ve Rav Shake mit. Menaché a survécu, Rav Shake est mort. Karian Afshe, Chizkiyahu a lu sur lui-même le passage qui dit, ve Kilai Kelavraim. Kilai, c'est celui qui est avare, Kelavraim, ses ustensiles sont mauvais. Autrement dit, il n'a pas réussi à avoir de bons enfants. Amar Rav Chanan, Afilou, ça c'est la suite de la Gemara déjà, il faut tourner la page. Donc ça c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'effectivement il a eu deux enfants, Rechaim, Menaché et Rav Shake. Mais Rav Shake est mort. Menaché a vécu, d'ailleurs il a régné même ensuite. Et la Gemara dit dans Sanhedrin aussi qu'il a fait tchouva à la fin de sa vie. On tourne la page, Amar Rabbi Chanan. Amar Rabbi Chanan. Mais ne pas oublier que finalement de cette descendance-là de Menaché, sont sortis d'autres rois tzadikim, dont va sortir d'ailleurs Mashiach ben David. Toute la descendance de Chizkiyahu était la Kol halashon. Roi de David, desquels va sortir Mashiach. Donc on voit, un homme n'a pas à faire de calcul. Akadosh Baruch Hu lui dit de se marier, il doit se marier. Même s'il a l'impression que ça sera pas très bien, ça sera pas très réussi, il doit faire son devoir, il doit faire de son maximum, et puis après Akadosh Baruch Hu il fait ce qu'il veut. Amar Rabbi Chanan, donc on commence la Moudbet, Yud Moudbet tout en haut. Amar Rabbi Chanan, afilu bala chalomot omer le Adam, même si le maître des rêves prévient un homme, annonce à un homme, les machar umet, que demain il va mourir, alimna atzmo min harachamim, il ne doit pas s'empêcher de prier à Hachem. Sheneemar, comme il est dit, ki berov chalomot vehavalim ou dvarim arbe, avec de nombreux rêves, vehavalim ou dvarim arbe, beaucoup de bêtises de paroles, qu'est Elohim era, l'essentiel c'est de craindre Hachem. Donc malgré les rêves, continue à craindre Hachem, ne te décourage pas. Miyad immédiatement, Vayasev Chizkiyahu panav alakir va itpalel el Hachem. Donc Chizkiyahu s'est détourné vers le mur et il a prié à Hachem d'être guéri de sa maladie.
Maïkir, de quel mur il s'agit ici? Quelle importance le mur, pas le mur? Amar Rabbi Shimon ben Lakish mikirot libo, des murs de son cœur. Chez Neymar, me'ai ochila kirot libi vegomer. Comme il est dit à propos de la tfila que c'est une tfila qui vient me'ai ochila, mes entrailles ochila vont espérer en Hachem. Kirot libi, les murs de mon cœur. La tfila doit se faire du cœur, pas de la tête. Rabbi Levi Amar aliska akir. Rabbi Levi explique le pasuk autrement. Il dit qu'est-ce que ça veut dire que Chizkiyahu s'est détourné vers le mur? Il voulait dire, ça veut dire, ça fait allusion au iske akir, aux affaires des murs. Amar le fanam, de quelles affaires, de quel mur, de quoi il s'agit? Chizkiyahu a dit à Hachem, s'est adressé à Hachem en lui disant, Ribono shel olam, Uma shunamit, shelasta el akir achat ktana, si déjà la madame Shunamit, la madame de la ville de Shunem, qui n'a construit pour le Navi que un mur, un petit mur, kirachat ktana, un petit mur, pour donner une habitation au Navi chez elle, au prophète. Et tu as rendu la vie à son fils après sa mort. Avi Abba, le père de mon père, donc il fait allusion à Shlomo Amelech, Shechipa et Echal Kulo Bekesef ou Bezav, qui a plaqué d'or et d'argent le Echal tout entier, le Bet Hamikdash, Alachat Kama Vechama, n'est-ce pas un grand calvachomer que moi aussi tu devrais me rendre la vie? Zechorna, deuxièmement, souviens-toi, il dit, et Asharit Alarti Lefanecha Bemet ou Belev Shalem, ce que j'ai marché devant toi, j'allais devant toi dans ma vie, Bemet, dans le Emet, dans la vérité, ou Belev Shalem, avec un cœur entier, complet. Ve'atov Benecha, de tout mon cœur donc, Ve'atov Benecha Asiti, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Maï Ve'atov Benecha Asiti, de quoi il parle ici, ce qui est bien à tes yeux? Amar Avidamarav chez Samar Geoula Letfila, comme on a vu, c'est en fait pour ça que la Gemara a ramené toute cette histoire. Que, pour en arriver là, que Chizkiyahu a dit sur lui-même, par le mérite que j'étais Somer Geoula Letfila, que j'ai fait l'Amida tout de suite après Gaal Israël, et donc je te demande de me rendre la vie. Ça c'est Vatov Benecha Asiti, ce qui est bien à tes yeux, j'ai fait. Rabbi Levi Amar chez Ganaz Sefer Refuot. Rabbi Levi dit, il a caché le livre des médicaments. Il y avait un livre de tous les médicaments pour toutes les maladies qui existent sur terre. Et Chizkiyahu, en voyant que les gens arrêtaient de faire tchouva et de prier à Hachem quand ils étaient malades, ils allaient immédiatement ouvrir ce livre-là et chercher comment se guérir, au lieu de lever les yeux vers Hachem, il a décidé de cacher ce livre-là. Et donc, là-dessus, il demande que par ce mérite, que Hachem lui rende la vie. Tanu Rabbanan. La Gemara ramène encore une braïta. Shisha dvarim asa Chizkiyahu amelech. 6 choses a fait Chizkiyahu amelech, entre autres. Al-Shlosha Odulo, Al-Shlosha Lo Odulo. Sur 3 choses, les Chachamim ont été d'accord, sur 3 autres, ils n'ont pas été d'accord. Al-Shlosha Odulo, quelles sont les 3 choses sur lesquelles les Chachamim étaient d'accord? Ganaz Sefer Refuot Vodulo. Il a caché le livre des médicaments et les Chachamim ont été d'accord qu'il a bien fait. Deuxièmement, Kitet Nechash Nechoshet Vodulo. Il a cassé, il a broyé le serpent de cuivre que Moshe Rabbeinu avait fait dans le désert et les Chachamim étaient d'accord avec lui qu'il a bien fait. Il a bien fait parce que les gens commençaient à en faire une avoda zara. Girer Atmat Aviv al-Mitash el-Chavalim, au moment de l'enterrement de son père, au lieu de le porter dans des lits d'or et d'argent, il a tiré sur un lit de cordes, parce que son père était Racha, Achaz était Racha, et donc il voulait pas l'honorer. Ve'odulo, les Chachamim ont été bien d'accord avec lui qu'il a bien fait. Ve'al-Shlosha lo-odulo, 3 autres choses à faire Chizkiyahu sur lesquelles les Chachamim n'ont pas été d'accord. Satam me-Gichon ve'lo-odulo, il a bouché la source de Gichon, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Katzatz daltot echal veshigram le melech Ashur. Il a coupé, il a enlevé les portes du Bet Hamikdash. Il les a envoyées au roi de Ashur pour ne pas qu'il fasse la guerre contre lui. Velo dulo. Les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Iber Nissan ben Nissan velo dulo. Iber, ça veut dire il a ajouté il en a fait une shana meuberet. Donc il a ajouté un 13e mois dans l'année, un 2e Adar, alors qu'on était déjà en Nissan. Donc Iber Nissan ben Nissan. Il a doublé le Nissan alors qu'on était déjà en Nissan. Velo dulo. Les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Et la Gemara s'étonne, ou milet le Chizkiyahu, est-ce que Chizkiyahu ne tient pas du pasuk qui dit, ce mois-ci sera pour vous la tête des mois, Zenisan, Venacher Nissan. Celui-ci est Nissan, et pas un deuxième est Nissan. On ne fait pas 2 Nissan. On ne peut pas faire Nissan 1, Nissan 2. Donc comment est-ce que Chizkiyahu a fait 2 Nissan? On ne peut faire que 2 Adar. Et là répond la Gemara, la discussion entre Chizkiyahu et les Chachamim, c'était une autre discussion. Ta'ab et Shmuel. Chizkiyahu s'était trompé dans la halakha de Shmuel qui a dit. Donc Shmuel est venu bien après Chizkiyahu. Mais cette halakha-là, elle existait déjà de son temps, c'est ce que les Chachamim pensaient, qui n'étaient pas d'accord avec lui. Qu'a dit Shmuel? Damar Shmuel, en mabrinat hashana biyom shloshim shel Adar. Non seulement, on n'ajoute pas un 13e mois dans l'année en Nissan, mais même le 30e jour de Adar, on n'ajoute pas un mois
ce jour-là dans l'année. On ne peut plus le fixer comme un deuxième Adar. Ho'il veraoui le kovo Nissan, puisque ce jour-là, il est apte à déjà être fixé en tant que Nissan. Puisque le 30e jour de Hadar, il pourrait être déjà Rosh Chodesh Nissan. Si on voit déjà la lune, on en fait Rosh Chodesh Nissan. Si on voit pas encore la lune, on fera un 30e jour de Hadar. Comme tous les autres mois. Du temps, on fixait le Rosh Chodesh selon la nouvelle lune. Alors, des fois on la voyait le 30e jour, c'était Rosh Chodesh. Des fois on ne la voyait pas le 30e jour. Et donc, il y avait 30 jours dans le mois. Rosh Chodesh ne venait que le lendemain, le 31e jour. Ici, on était déjà le 30 Hadar. Le 30 Hadar, Chizkiyahu a dit, on va ajouter un mois de Hadar. On est encore en Hadar, on peut ajouter encore un mois de Hadar. Or, Shmuel dit, on ne peut plus ajouter un deuxième Hadar quand on est déjà arrivé au 30 Hadar, puisque ce jour-là, il pourrait, éventuellement, il aurait pu être Nissan déjà, si on avait déjà vu la nouvelle lune. Et lui, Chizkiyahu n'était pas d'accord avec ça. Savar, Chizkiyahu pensait, dit la Gemara. Donc, Savar, je reprends dans la Gemara, Ho'il veraouy lo amrinan. Cette Savara là de dire, Ho'il veraouy, puisqu'il aurait pu être, etc. Il aurait pu être Nissan, on dit pas ça. Tant qu'il est Hadar, on peut en faire un deuxième Hadar. Et donc là-dessus, les Chachamim n'ont pas été d'accord. Ils ont dit non, il fallait pas ajouter un deuxième Hadar quand on est déjà arrivé au 30 Hadar. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. La Gemara continue sur cette histoire de Chizkiyahu et constate. Donc Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, Kol atoleh bizchut atzmo, celui qui demande à Hachem par son propre mérite, tolin le bizchut acherim. On dépend la délivrance du mérite d'autres personnes que lui. Alors que celui qui demande à Hachem pour le mérite d'autres personnes que lui, Akadosh Baruch Hu, il va faire dépendre la délivrance de lui-même, de son propre mérite. Et la Gemara s'explique. Moshe. Donc Moshe, c'est un peu avant le milieu du Hamoud, au début de la ligne. Moshe Tala Bizchut Acherim. Moshe a demandé à Hachem par le mérite d'autres personnes que lui, chez Neymar, comme il est dit. Quand Hachem voulait anéantir Chas Shalom le Klal Israël après la faute du Vaudor, Moshe a prié à Hachem et il a dit, Zechor el Avram Yitzhak ul Israël avadecha. Souviens-toi d'Avram, Yitzhak et Israël, tes serviteurs. Et finalement, Kadosh Baruch Hu effectivement a écouté cette fila, exaucé cette fila, et il n'a pas anéanti. Talulo bizchut atzmo. Finalement, cette délivrance du Klal Israël, donc ce sauvetage du Klal Israël qui n'a pas été anéanti, on le dépend du mérite de Moshe lui-même. Chez Neymar, comme il est dit, Vayomer el Hashmidam, Hachem voulait les anéantir, Loulem Moshe Bechiro Amad Aperet. Si ce n'est que Moshe, son préféré, le préféré d'Hachem, Amad Peretz, il s'est tenu, Peretz là où au problème, les fanav devant lui, les Hashiv Ramatom et Ashrit pour ramener sa colère de ne pas anéantir le Klal Israël. Donc on voit que le Passouk, il dépend ce miracle-là de Moshe, pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc finalement, Moshe a demandé par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu, et le Passouk dit que c'est par le mérite de Moshe qui a prié et que les Bnei Israël ont été sauvés. Tandis que Chizkiyahu Tala Bizchut Atzmo, Chizkiyahu a demandé par son propre mérite, d'Irtiv comme il est dit, Zechor Anat Asher Italachti Lefanecha, souviens-toi, je t'en prie, du fait que j'allais devant toi. Talu Lo Bizchut Acherim, et on lui a fait dépendre sa guérison du mérite d'autres personnes que lui. Chez Neymar, comme il est dit, Veganoti el ha'ir hazot leoshia, je vais protéger cette ville-là pour la délivrer, Lemani, pour mon grand nom, Ulman David Avdi, et pour David, mon serviteur. Donc ce passouk-là qui se rapporte, il y a une autre version dans le passouk, dans ce cas-là, ça se rapporterait aussi sur la guérison de Chizkiyahu. Et la fin du passouk qui parle de la guérison de Chizkiyahu dit aussi, Akadosh Baruch Hu va protéger, il va sauver la ville. Et le passouk dit que c'est grâce, non pas à Chizkiyahu, alors que Chizkiyahu demandait par ses mérites. Il a dit, souviens-toi de ce que j'ai fait, je suis allé de tout cœur devant toi, souviens-toi que j'ai fait le bien à tes yeux, comme on a dit qu'il a fait Gal Israël après l'Amida, on a dit qu'il a caché le livre des guérisons, des médicaments. Et donc il a demandé par son propre mérite, mais Akadosh Baruch Hu il a dit, je vais protéger cette ville-là pour David, mon serviteur. Et là, on comprend ce que Rabbi Yosha ben Levi a dit. Que dit le pasuk? Inel shalom, mar limar. Voici pour la paix, amer pour moi, amer. Qu'est-ce que ça veut dire? Afilu b'shashe shigar la Kadosh Baruch Hu shalom, même à une heure où Kadosh Baruch Hu a envoyé une réponse de paix à Chizkiyahu, qui va le guérir, qui va protéger la ville, mar hulo. C'était amer pour lui, parce que finalement Kadosh Baruch Hu ne lui a pas dit ça par son mérite, mais il a mentionné le mérite de David. On continue aux 2 points. Là, la Gemara se rapporte sur l'histoire de la Shunamite qu'on avait ramenée ici au passage.
la femme de la ville de Shunem, qui avait invité Elisha le prophète. Et là-bas, le pasuk raconte qu'elle avait dit à son mari, Naasena aliyat kirktana. Façon, je t'en prie, on fasse aliyat kirktana. Qu'est-ce que c'est que cette aliyat kir? Donc elle voulait inviter le Navi, elle voulait pour ça construire aliyat kir, ça veut dire a priori un étage, un mur, avec une petite pièce pour le Navi. Rav Shmuel, là-dessus discute Rav Shmuel. Chadamar aliyat pour Aïta vekirua. L'étage était déjà construit, mais il n'avait pas de plafond, et là ils ont construit un toit. Mais Chadamar, l'autre dit, Arsadrak de l'Aïta, c'était une grande pièce, Vechilkwa Lishnaim, ils l'ont partagé en deux, ils ont fait un mur au milieu. Demande à Gemara Bishlam Alemadamar Arsadra, on comprend selon celui qui dit que c'était une grande pièce qui a été partagée. Ah, il nous dit Kir, c'est bien ce que le pasuk dit, qu'elle a demandé à son mari de faire un mur. Donc le mur, il est là pour partager. Et là, Alemadamar Aliyah, mais celui qui dit que c'est un étage, Maïkir, pourquoi un mur? Shekirua, le mot kir ici ne veut pas dire mur, il veut dire plafond, comme on dit tikra. Tikra, ça vient du mot kirua, ils l'ont couverte, donc ça s'appelle kir, ça fait allusion plutôt au toit, ici, qu'à un mur. Bishlam Aleman Damar, on comprend selon celui qui dit que Aliyah, c'était un étage. Aïnu dirtiv, Aliyat, c'est bien ce qui est écrit dans le pasuk, Aliyat, un étage. Et l'Aleman Damar Arsadra May Aliyat, selon celui qui dit par contre que c'était une grande pièce qui était partagée en deux ensuite. Qu'est-ce que ce mot aliyat, qui veut dire en général un étage? Répond la Gemara meoula chez Babatim. Aliyat, ça veut pas dire un étage ici, ça veut dire, aliyat, ça vient du mot meoula, la meilleure des maisons. La femme continue et dit à son mari, Venasim le sham, et mettons-lui là-bas, mita veshulchan vekiseum nora. Un lit et une table, une chaise et une lumière. D'ailleurs, on dit en général que le siman de ces choses-là qu'elle lui a fait, c'est Mishkan. Mishkan, c'est l'initiale et rachet evod de Mita, même Mita, Shin Shulchan, Kaf Kise et Nun, c'est la deuxième lettre de Menorah. On n'utilise pas la première parce qu'on l'a déjà utilisée pour Mita. Amar Abaye veitem Rabbi Yitzhak. Abaye dit, ou bien Rabbi Yitzhak dit, Harotel Enot, un tzaddik qui veut profiter des gens, il n'y a pas de mal. Yehene qu'Elisha, il peut profiter des gens comme ce qu'on a vu qu'Elisha profitait de la Shunamite. Il avait l'habitude même de profiter des gens. On l'invitait, il se faisait inviter, il profitait même des gens, c'est pas grave. Mais chez Norotel et celui, un tzaddik qui décide que lui, il préfère plutôt ne pas profiter des gens, aliéné. C'est aussi un bon comportement, ça existe aussi. Kishmuel Aramati, comme Shmuel le prophète, chez Neymar comme il est dit, où tu vas toi Ramata, il revenait à chaque fois à Rama, c'est l'endroit Kisham Beto, là où se trouve sa maison. D'Amar Rabbi Yochanan explique ce passage en disant, chez Kol Makom Shalach Sham Beto Imo. Partout où il allait, il avait avec lui sa maison. Il avait tous les ustensiles qu'il avait besoin. Il avait une tente, il avait un lit, tout ce qu'il avait besoin, il portait sur lui, de manière à ne pas profiter des gens. C'est ça Kisham Beto. Là-bas, là où il allait, il y avait sa maison, il y avait tout ce qu'il avait besoin. Donc ceci est un bon comportement. On dit pas ça fait de la haine, on dit pas c'est de l'orgueil. Un tzaddik peut se dire, peut se comporter de cette manière-là en disant, pour moi, il est mieux de faire comme ça, de ne pas profiter des gens du tout. Vatomer el Isha, elle a dit à son mari, voici, je t'en prie, je sais bien que cet invité-là, Elisha, est un homme, et Ish Elokim Kadoshu, c'est un homme saint, un prophète saint. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Mikan Shaisha Makeret Beorchin Yotermina Ish. D'ici, on apprend que c'est la femme qui reconnaît les invités, qui comprend les invités mieux même que l'homme. Donc c'est elle qui a constaté que c'était un homme kadosh. Kadosh ou menayada, d'où savait-elle qu'il était kadosh, qu'il était saint? Répond la Gemara Rav Shmuel. Machloket Rav Shmuel. Chadamar shelo rata zvuv over al shulchano. Elle n'a jamais vu une mouche qui passait sur sa table. Vechadamar salin shel pishtan itzia al mitato. Le deuxième dit, elle avait mis un drap de lin sur son lit. Velo rata keri alav. Elle n'a jamais vu d'écoulement impur dessus. Alors que, à l'époque, les gens se couchaient des fois déshabillés, sous un drap, couvert par un drap, et donc le drap du lit, il aurait pu faire signe, en fait, du degré de sainteté de la personne, et elle a dit, c'est un homme pur, parfait. Kadoshu, lui, est pur. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina hu kadosh, umsharto eno kadosh. Lui-même, il est pur, mais son mesharet, Gehazi, qui était le serviteur de Elisha, lui, n'est pas pur. Il n'est pas saint. Il n'est pas saint, je veux dire. D'où on sait ça? Parce que c'est écrit, Vayigash Gehazi leodfa. Quand Madame Shunamite est approchée de Elisha, Gehazi s'est approché d'elle pour la pousser.
Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, le mot lehodfa, il se lit comme ça. Shachaza behod yofia. Il a tenu behod yofia dans la partie de sa beauté, ça fait allusion à sa poitrine. Donc on voit qu'il n'était pas saint, c'est que Elisha qui était kadosh, pas son serviteur Gehazi. D'ailleurs, avec le temps, il était renvoyé. Over alenu tamid, la madame Shunamit continue à dire à son mari, cet homme kadosh, il passe toujours chez nous. Qu'est-ce que veut dire le mot tamid? Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Talmid Chacham betoch beto, celui qui invite un Talmid Chacham dans sa maison. Ou me'aneu minechasav, et il lui donne à profiter de ses biens. Ma'ala lavakatuv kilu makriv tumidin. La Torah considère comme s'il approchait un korban tamid, le sacrifice tamid qui est fait régulièrement tous les jours, le matin et l'après-midi. Et ici, le pasuk employait un terme de tamid à propos de l'invitation d'un homme tzaddik, un Talmid Chacham, et de là on apprend que celui qui invite un Talmid Chacham et qui lui donne à profiter de ses biens, c'est comme s'il avait sacrifié des korbanot midin, des korban tamid. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Encore un enseignement de ce même Chacham, Rabbi Yossi Rabbi Hanina au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Al Yamod Adam, aucun rapport avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a terminé avec la Shunamit et son invité Elisha. Nouvelle halacha. Al Yamod Adam emakom gavoa v'yitpalel. Un homme ne peut pas se tenir à un endroit haut pour faire cette fila. El abemakom namuch v'yitpalel, mais un endroit bas pour faire cette fila. Chez Neymar, comme il est dit, mimamakim kraticha Hashem, des profondeurs je t'appelle Hashem. Tanya nami achi, nous avons encore une braïta qui confirme ça effectivement. Lo yamod Adam, un homme ne doit pas se tenir lo al gabe kiseh velo al gabe shrafraf, ni sur une chaise, ni sur une petite chaise, velo bemakom gavoa v'yitpalel, ni sur un endroit haut pour faire cette fila, et la bemakom namuch v'yitpalel, mais un endroit bas pour faire cette fila. Le fichen gavhut lifna makom, parce qu'il n'y a pas de hauteur devant un kadosh baruch hu. Chez Neymar, comme il dit, mimamakim kraticha Hashem, des profondeurs je t'appelle Hashem. Ou ktiv tfila le'ani ki atof, une tfila pour un pauvre qui s'enveloppe, donc c'est vraiment la tfila elle doit être faite comme un pauvre qui demande pitié. Ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, donc ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina en début de ligne. Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Hamit palel, tarir shechaven et raglav. Encore une halakha de tfila. Celui qui fait cette tfila, il doit serrer ses pieds. Chez Neymar v'raglem regel eshara. Comme il est dit à propos des malachim, des anges, leurs pieds, un pied droit. Donc les deux pieds collés, les deux pieds qui sont rapprochés l'un de l'autre, qui se touchent, c'est comme les pieds des malachim qui se tiennent avec un seul pied droit. Encore une halakha. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk qui dit ne mangez pas sur le sang. L'otochlu, ne mangez pas kodem shetispalelu al dimchem, avant que vous fassiez votre tfila, votre prière sur votre sang. Un homme, il vient demander à Hachem, pour lui-même, pour sa vie, sur son sang, il prie. Et il n'a pas à manger avant ça. C'est de l'orgueil. Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kol haochel veshoté. Donc au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on dit tous ces chachamim, un au nom de l'autre. Donc Rabbi Yitzchak au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kol haochel veshoté v'achar mitpalel. Celui qui mange, qui boit et ensuite il fait cette fila, alav hakatuv omer, sur lui dit le pasuk, v'oti shlachta acharei gevecha. Et moi tu m'as jeté derrière ton dos. Al tikre gevecha, ne lis pas le mot gevecha comme ton dos, et la geecha, ton orgueil. Amar HaKadosh Baruch Hu, lachar shenitga'a ze, HaKadosh Baruch Hu a dit après que cet homme-là il a mangé dans son orgueil, kibel alav malchut shamayim, ensuite il a pris sur lui le malchut shamayim, la royauté d'Hachem. Donc c'est interdit. Rabbi Yoshua Omer Shalosh Shaot. On a vu encore dans la Mishnah, selon Rabbi Yoshua, le schéma se lit jusqu'à 3 heures. Amar Avid Amar Shmuel, l'alacha que Rabbi Yoshua, c'est comme ça l'alacha. Le schéma se lit jusqu'à 3 heures du jour. Donc comme on a vu, on compte 3 heures depuis le début du jour, soit depuis Alot HaShachar, depuis la lumière, soit depuis Netzachama, c'est la marloquette connue, des 2 temps du schéma, et là c'est la fin du temps de schéma. Akore Mikan Velach Lo Ifsid, celui qui lit ensuite le schéma, il n'a pas perdu. Il est comme quelqu'un qui lit la Torah. Amar Abriz Amar Marukva, ou Bilvat Shelo Yomar Yotzer Or, à condition qu'il ne fasse plus les brachot. La bracha de Yotzer Or ne se fait pas après la fin de Shema. Mais la Gemara objecte, c'est pas vrai. On peut lui faire encore les brachot. Les brachot, je veux dire de Shema, comme Yotzer. Akore Mikan Velach Lo Ifsid, Kadam Shukore Batorah. Celui qui a lu le Shema après son temps, il n'a pas perdu comme quelqu'un qui lit la Torah. Mais cependant, il fait 2 brachot avant et une bracha après, comme ce qu'on a l'habitude de faire le matin. Yotzer Or et Ahavat Olam, 2 brachot avant le Shema, Ve'ativ après, et il peut encore faire ces brachot là, donc même après
le temps de fin schéma. Tiyuvta de Rav Chizda Tiyuvta. C'est effectivement une objection contre Rav Chizda qui a dit qu'on ne peut plus faire les brachot. La lacha est qu'on peut encore faire les brachot. D'ailleurs, la lacha est que dans le Shulchan Aruch, on fait encore les brachot jusqu'à la fin du temps de Tfila. Fin Tfila, on ne fait plus les brachot du schéma. Ika de Amre, deuxième version dit l'Agmara. Amar Rav Chizda Mar Marukva. Maïla Ifsid. Que veut dire? Donc, a dit, ici Marukva ne pense pas, comme ce qu'on a vu dans la première version, qu'il a perdu les brachot. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas perdu chez l'Oifsid brachot? Il n'a pas perdu les brachot de Yotzer. Les brachot du schéma, il ne les a pas perdus, il peut les faire même après le temps de schéma. Ta'anyan miachi. Effectivement là, on ramènera la braïta ici non pas en tant qu'objection, mais au contraire, en tant que braïta qui vient soutenir cette halakha. Akore mikan velach l'Oifsid. Celui qui a lu le schéma après son temps, il n'a pas perdu. Ki adam shekore batorah. Il n'a pas perdu le salaire de quelqu'un qui étudie la Torah. Mais cependant, il doit faire les brachot, deux avant et une après le schéma. Amar Abimani, Gadol Akori Kirachma Beonata Yoter Meosek Batora. Et plus grand, plus important, celui qui lit le schéma en son temps, que même celui qui étudie la Torah. Midektane, du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah. Akore Mikan Ve'elach Lo Ifsid. Celui qui lit le schéma ensuite, il n'a pas perdu. Ki Adam Akore Batora. Il n'a pas perdu au moins le salaire de quelqu'un qui étudie la Torah. Mikla de Kore Beonata Adif. Sous-entendu, s'il avait lu le schéma en son temps, il aurait été mieux que ça. Il aurait eu le salaire de quelqu'un qui a lu le schéma en son temps. Donc on apprend de là que c'est un plus grand salaire même que d'étudier la Torah. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.